Donc bonjour à tous, on va commencer le webinaire, donc comment passer facilement de Skype à Microsoft Teams. Donc moi c'est Romaric Mahut, je suis chargé de marketing et de génération de leads côté Progélis et c'est moi qui vais être l'animateur de ce webinaire pendant l'heure à venir. Donc, de mon côté, Antoine Leroux, je suis consultant en vente pour Progélis. J'accompagne nos clients dans leur définition des besoins autour des solutions Microsoft et partenaires. Bonjour à tous, Pinto Blandine et moi je suis consultante avant-vente également, mais plus sur la partie adoption, usage et en lien avec nos utilisateurs. Et bonjour à tous, Benjamin Carreras. Donc, je suis Sales Manager au sein de NTT Cloud Communication et merci au passage à Progélis pour l'invitation. Donc, on est spécialiste en particulier sur la partie Voice et donc je pourrais couvrir ce passage. On va commencer par le contexte, puis voir comment procéder à la transition de Skype vers Microsoft Teams, puis après les étapes clés pour cette transition. Ensuite, on passera à la partie de migration et d'intégration de la téléphonie sur Microsoft Teams pour enfin finir par comment obtenir un environnement sain et réussir son adoption. Et à la fin de ce webinaire, on aura quelques minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, je pense que vous êtes au courant, mais on va quand même le repréciser. Aujourd'hui, la fin de Skype entreprise est annoncée par Microsoft pour le 31 juillet 2021. Donc, ce qui laisse un peu plus de mois de maintenant pour trouver une nouvelle solution. Et Teams, qu'on va vous présenter aujourd'hui, et notamment le principe de migration de Skype vers Teams, est un excellent candidat dans la suite Microsoft. Donc, au-delà du 31 juillet 2021, ce qui va se passer, c'est que la plateforme Skype ne sera plus accessible et ne sera plus pris en charge par Microsoft. Autre chose importante, tout ce qui est intégration de produits additionnels à Skype, notamment des add-ons, tout ce qui est partie téléphonie, etc., va également cesser de fonctionner au-delà du 31 juillet 2021. Donc, l'intégralité des produits services Skype et associés vont cesser de fonctionner. Et donc, au 31 juillet 2021, voire même au 1er août 2021, il faudra effectivement trouver une nouvelle solution pour les aspects communication que vous proposez Skype. Donc, ce que je vous propose, c'est que d'avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la manière finalement dont Progélis pourrait vous accompagner sur cette transition de Skype vers Teams, je vais laisser là juste la parole peut-être à Blandine quelques minutes pour vous rappeler quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les différences finalement que l'on retrouve aujourd'hui entre Skype Entreprise et du coup Microsoft Teams. C'est ça. Juste une petite question avant, Antoine. Le 31 juillet, on est d'accord que ça ne veut pas dire que mon Skype qui est sur mon bureau va disparaître. Non, il se passera rien d'un point de vue applicatif. C'est bien aux organisations de faire entre guillemets le ménage. Par contre, effectivement, les services associés à Skype aujourd'hui ne fonctionneront plus au-delà du 31 juillet 2021. Très bien. Petit rappel, parce que bon, je pense qu'on entend pas mal parler de Microsoft Teams, mais le fameux VS avec Skype Entreprise, parce que je sais que pendant ces dernières années, c'était la question, mais finalement, quelle va être la différence entre tout ça? Quelle va être la valeur ajoutée? En fait, finalement, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que Microsoft Teams reste quand même le hub Office 365. C'est là où, en fait, on va pouvoir rassembler vos utilisateurs et aussi tous les usages liés à la collaboration et à la communication. Si vous regardez un petit peu le schéma, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Skype Entreprise, toutes ces fonctionnalités qui sont, par exemple, organisation de réunion, un peu de gestion de contact, partage d'écran, téléphonie, toute cette partie-là, en fait, n'est qu'une seule brique, si je peux dire, de Microsoft Teams, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que vous avez quand même toute la partie collaboration avec une équipe de service, une équipe transverse, l'ajout d'autres onglets, d'autres applications. Et le petit plus qu'on n'avait pas dans Skype, bien évidemment, c'est ce côté communication synchrone et asynchrone qu'on n'avait pas dans Skype. Voilà. Donc, en fait, c'est juste de se dire, aujourd'hui, on avait Skype, c'est très bien. Maintenant, on va avoir Teams. Et en plus de tout ce qu'on avait dans Skype, on a tout le côté collaboratif qui va rajouter une couche et qui va finalement être le point central de vos utilisateurs en matière de communication et de collaboration. Voilà, donc c'était juste un petit rappel avant de continuer. Et donc, si je rebondis un petit peu, Blandine, donc tu confirmes bien qu'aujourd'hui, Teams pourrait être utilisé uniquement avec des fonctionnalités héritées de Skype, mais en complément, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est ça. Okay. C'est ça, complètement. Et puis, on le voit, hein, je pense qu'avec l'année qu'on vient de passer, Teams a fait un bond en termes de fonctionnalités. Il y a énormément de choses qui sont arrivées. Donc, en fait, ça vient compléter tout ce qu'on avait déjà finalement sur Skype Entreprise.
Juste un petit rappel, et ça, pour le coup, je l'ai beaucoup utilisé également, c'est la fameuse battle card entre Skype et Teams. Être sûr, en fait, qu'on n'a pas perdu en fonctionnalité. Notre service marketing a fait un très bon job là-dessus. Donc, voilà, ça, mine de rien, allez le télécharger, ça vaut le coup d'avoir ce petit comparatif entre les fonctionnalités si vous avez encore des questions à ce niveau-là. Voilà. Donc, normalement, il me semble que vous aurez le lien en chat. Voilà. Exactement. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de passer cette fois-ci un peu plus dans la partie technique et vous expliquer finalement comment aujourd'hui Progélis pourrait vous accompagner dans cette transition de Skype vers Teams. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va être en capacité avec ces outils-là, donc de Skype vers Teams, d'opérer ce qu'on va appeler une transition douce. L'idée, c'est que pendant un laps de temps, qui va être le laps de temps de la migration, on va être en capacité finalement d'avoir une coexistence de Skype et de Teams, ce qui va éviter à vos utilisateurs d'avoir ce qu'on appelle déjà des coupures de service. Du jour au lendemain, ils ne vont pas perdre la capacité de chatter, la capacité de faire des réunions, etc. Donc on va rentrer, si vous voulez, pendant une certaine période dans une phase de coexistence qui va permettre au fil de l'eau de migrer des utilisateurs qui sont sur Skype, de les migrer vers Teams, de favoriser leur adoption, leur accompagnement aussi dans la prise en main de ce nouvel outil et potentiellement de nouvelles fonctionnalités. Donc en fait, tout l'intérêt de cette transition douce va justement résulter dans le fait qu'on va, au fil de l'eau, migrer des utilisateurs vers Teams sans jamais leur couper de services associés à Skype. Donc pour mener à bien cette transition douce et cette coexistence, on va en amont opérer finalement 4 grandes opérations, 4 grandes phases. La première phase qui est de l'audit et de la validation. L'idée de cette phase-là, ça va être de valider avec vous le périmètre. Le périmètre à la fois fonctionnel, donc qu'est-ce que vos utilisateurs aujourd'hui utilisent au sein de Skype, quels sont les outils, les fonctionnalités qu'ils utilisent, est-ce qu'il y a de la téléphonie, est-ce qu'il y a de la réunion, est-ce qu'il y a juste du chat par groupe, etc., etc. Et donc de valider avec vous si ces fonctionnalités-là doivent être migrées vers Teams et également s'il y a de nouvelles fonctionnalités que vous souhaitez déployer dans Teams, notamment d'un point de vue collaboration. Cet audit et cette validation, cette phase-là, elle a aussi un intérêt d'un point de vue technique, de valider avec vous actuellement que l'infrastructure que vous avez pour Skype est une infrastructure qui peut être opérée pour utiliser du Teams. On parle pas mal de bande passante avec Teams qui aujourd'hui est devenu, comme le disait Blandine, un hub central de communication et de collaboration. Donc l'idée, c'est aussi de s'assurer, typiquement d'un point de vue de bande passante, qu'aujourd'hui, votre infrastructure pourra demain supporter Teams et potentiellement ces nouvelles fonctionnalités que vous souhaitez y associer. Une fois qu'on a fait cet audit-là et finalement cette validation de périmètre avec vous, on va passer dans une phase d'adoption. La phase d'adoption, elle a pour but, en fonction de ce qu'on a validé en termes de périmètre, de vous proposer le meilleur accompagnement possible pour vos utilisateurs. L'idée, encore une fois, c'est de dire que si vous n'avez pas de fonctionnalité, par exemple, de visioconférence, on ne va pas accompagner vos utilisateurs sur cette fonctionnalité-là. On va vraiment vous aider, vous accompagner et vous proposer le meilleur accompagnement possible et le meilleur scénario possible de migration pour vos utilisateurs en fonction de ce que l'on aura défini dans la partie validation du périmètre. Une fois qu'on a finalement défini ce scénario-là de migration, à la fois d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue fonctionnel et adoption et accompagnement au changement, on va mettre en place les différentes briques applicatives. Ce qui veut dire qu'en fonction de votre environnement actuel, on va prendre en main sur cet environnement-là, et en fonction de cet environnement, on va venir configurer, mettre en place Teams et les produits associés, typiquement de la téléphonie ou autre, qui pourraient être intéressants pour votre organisation. Une fois qu'on a mis ça en place, on va s'assurer dans une phase pilote, avec quelques utilisateurs sélectionnés, la plupart du temps des personnes côté DSI, mais on pourrait également avoir quelques personnes côté métier qui aujourd'hui ont des besoins très particuliers ou en amont par rapport à la collaboration que pourrait apporter Teams. Donc on va sélectionner quelques utilisateurs que l'on va migrer en premier temps et pour lesquels on va s'assurer finalement que notre scénario de migration technique, fonctionnel et d'adoption est pertinent et correspond bien finalement à ce que vous attendez dans votre organisation. Une fois qu'on a mis en place ces 4 étapes-là, on va pouvoir rentrer justement dans cette phase de transition douce et de coexistence où on va déployer globalement un accompagnement pour l'ensemble des utilisateurs vers Teams. Donc voilà globalement un petit peu comment ça peut se positionner une transition de Skype vers Teams. Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement cette transition douce, cette coexistence de produits qui, pendant un certain temps, va éviter à vos utilisateurs d'avoir des coupures de service, de perdre finalement en productivité ou en capacité à collaborer avec des utilisateurs. Et on a mis en bas, vous voyez, on a une petite ligne sur un mois. C'est aujourd'hui, on est en capacité et par retour d'expérience, on sait qu'il faut environ un mois de transition finalement de Skype vers Teams à partir du démarrage du projet jusqu'à la mise à disposition complète et définitive de Teams.
Donc, il reste encore un peu de temps. Donc, il reste encore un peu de temps, puisqu'effectivement, je le rappelle, c'est le 31 juillet 2021 que Skype cessera de fonctionner, effectivement. Okay. Donc, ça nous laisse encore un petit peu de temps. Juste peut-être pour vous parler de la suite, on a également la capacité en fait de vous accompagner sur 3 grands types de scénarios chez Progedis. Alors sincèrement, dans 99% du temps, c'est ces scénarios-là que l'on retrouve chez nos clients. Et donc pour vous expliquer en fait comment on peut vous accompagner sur cette transition de Skype vers Teams, on va avoir dans le scénario 1 précisément, on arrive dans une organisation qui aujourd'hui possède déjà Microsoft 365, possède déjà des produits de Microsoft 365, mais n'a pas déployé encore Teams et continue d'utiliser Skype. Donc on est sur un peu un mode hybride qui existe, qui fonctionne très bien. Vous pourriez par exemple avoir de l'Exchange Online sur Office 365, vous pourriez avoir du SharePoint pour des aspects intranet, du OneDrive, etc. Par contre, vous n'avez pas déployé Teams. Donc là, on ne va pas repartir d'une feuille blanche. On va bien utiliser l'environnement actuel que vous avez au sein de Microsoft 365. On va l'adapter, on va l'optimiser pour qu'il soit demain capable effectivement de supporter le déploiement de Microsoft Teams. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le scénario finalement le plus simple. Vous avez déjà un pied dans le cloud de Microsoft, donc vous avez déjà un pied finalement devant Teams, mais maintenant, il faut juste ouvrir la porte et rentrer effectivement sur l'utilisation de Teams. Dans le scénario 2, vous n'avez aucun environnement Office 365, c'est-à-dire que vous n'avez aucun environnement dans le cloud de Microsoft, et vous souhaitez simplement créer quelques utilisateurs sans obligatoirement avoir ce qu'on appelle une synchronisation d'identité. Ça veut dire que typiquement, vous allez continuer d'avoir finalement votre Active Directory local, votre annuaire d'entreprise de manière locale, et vous allez également avoir un annuaire d'entreprise côté Office 365, côté Microsoft, qui lui va s'assurer effectivement de la partie connexion à Teams. Donc là, on est vraiment sur 2 mondes qui sont distincts. Vous gardez complètement la maîtrise de votre Active Directory localement et vous avez, entre guillemets, une copie avec quelques identités à l'intérieur qui vous permettront demain d'utiliser Microsoft Teams. Et enfin, le 3e scénario, toujours le même par rapport au scénario numéro 2, vous n'avez aucun environnement Microsoft 365, donc aucun environnement dans le cloud de Microsoft. Par contre, vous souhaitez avoir ce qu'on appelle une synchronisation des identités. Une synchronisation d'identité, ça veut simplement dire pour les utilisateurs que demain, ils vont utiliser le même compte et le même mot de passe pour des applicatifs qui resteraient on-premise, c'est-à-dire stockés chez vous, hébergés dans votre data center, et les applicatifs d'Office 365, notamment Teams. Donc le scénario 3 est à privilégier si par exemple vous souhaitez avoir une transition qui soit la plus douce possible et avoir un accompagnement finalement au changement qui soit le plus simple possible pour les utilisateurs. Ils n'ont pas à se poser la question de savoir quel est le service qu'ils utilisent. Ils garderont le même compte et le même mot de passe puisque nous aurons ce qu'on appelle une synchronisation des identités dans le cloud de Microsoft. Donc voilà globalement les 3 grands scénarios que l'on rencontre. Et ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, quelle que soit votre situation initiale, que vous ayez déjà du Microsoft Cloud ou que vous n'en ayez pas, Progedis est en capacité de vous accompagner pour finalement, demain, vous faire déployer Teams et potentiellement des briques associées à Microsoft 365. Donc, ce que je vous propose maintenant qu'on a parlé d'un petit peu plus de technique, c'est qu'on se penche effectivement avec Benjamin sur la partie plutôt téléphonie. Donc, comme vous le savez, Skype aujourd'hui peut proposer une partie téléphonie, qui n'est pas obligatoire, mais peut proposer une partie téléphonie. Et du coup, Progedis, via son partenariat avec NTT notamment, peut vous accompagner également sur cette migration de la téléphonie Skype vers la téléphonie Teams. Aujourd'hui, Progedis est accompagné de plusieurs partenaires, donc dont NTT sur cette partie téléphonie, mais également on peut citer Poly qui aujourd'hui peut vous accompagner sur le déploiement de systèmes de visioconférence, de prise de son, etc. Donc je vais laisser la parole à Benjamin qui va effectivement rentrer plus dans le détail de cette migration de la téléphonie entre Skype et Teams. Merci, merci Antoine. Donc, alors je ne sais pas si j'ai la main, peut-être je vais, hop, pour passer les slides. Merci Blandine. Donc en effet, comme l'a expliqué Antoine, nous NTT Cloud Communication, on va être vraiment spécialisé sur la partie téléphonie, la partie voice dans Teams, qui est finalement une brique fonctionnelle qui vient se rajouter au final. Donc d'abord, quand on parle finalement de téléphonie dans Teams, c'est un petit rappel. On parle bien évidemment quand on remonte d'en haut de la brique Teams que vous pouvez déjà avoir pour certains dans sa version, comme on vient de le voir précédemment, dans sa version meeting, collaboration.
Et dans cette version collaboration, ensuite, si vous voulez rajouter la téléphonie, il va falloir rajouter ce qu'on appelle le phone system, qui est un add-on de licence qu'on peut soit rajouter directement sur la licence E3 ou qui est déjà inclus dans différents packs comme le pack E5. En dessous de ça, comme on peut le voir, il va venir se connecter la partie PSTN. Donc, pour ce qui concerne la téléphonie à connecter directement dans Teams, vous allez avoir deux possibilités, soit au travers de ce qu'on appelle les call-in plans qui sont directement inclus dans Microsoft Teams, soit de manière un peu plus, je dirais, ce qu'on retrouve le plus, c'est au travers du direct routing. Donc, pour votre information, différents partenaires opérateurs ont fait le lien directement de leur réseau sur le Cloud Office 365 et donc ça permet très facilement de rajouter cette connectivité PSTN dans Teams et c'est bien évidemment notre cas. Ensuite, on va pouvoir ajouter différentes briques de service afin de mesurer, de suivre toute la partie usage, toute la partie report et bien d'autres choses. Hop. Parfait, merci Blandine. Donc, si je continue. Alors là, c'est vraiment un petit rappel, mais très rapide. Pour ceux qui auraient encore un doute, aujourd'hui, Teams, c'était déjà le cas dans Skype et ça allait, je dirais, encore plus dans Teams. Toutes les fonctionnalités de téléphonie basique que vous pouvez éventuellement avoir aujourd'hui, que ce soit dans Skype ou que ce soit dans des solutions historiques de téléphonie PABX Centrex. Je ne vais pas les détailler ici, mais vous en avez quelques-unes dans les slides, que ce soit des fonctionnalités basiques ou même des fonctionnalités plus avancées. Voilà, pour ceux qui auraient encore des doutes, n'ayez aucune crainte là-dessus. On est vraiment capable aujourd'hui de reproduire et de vous redonner à vos utilisateurs un accès à toutes les fonctionnalités qu'ils pourraient aujourd'hui avoir dans leur solution classique de téléphonie. Alors, on l'a vu précédemment, le direct routing. Le direct routing, c'est quoi? C'est justement cette connectivité qui est faite au travers de certains partenaires, donc comme nous, NTT, directement dans le cloud Office 365, donc qui se présente de cette manière avec le réseau PSTN du provider, donc de nous notamment, toute la partie serveur SBC, donc Session Border Controller, toute la partie connectivité qui est aussi chez nous et qui est directement connectée, on le voit ici, à Office 365 et donc au phone system. Je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, la notion de phone system, en fait, c'est la notion d'add-on qui va activer toute la capacité fonctionnelle de la téléphonie, c'est-à-dire des groupements d'appels, des transferts, enfin des choses assez classiques qu'on va retrouver en téléphonie. Donc, la partie direct routing, c'est vraiment cette capacité en tant que NTT à vous fournir des numéros de téléphone, des appels entrants-sortants, toute cette connectivité PSTN directement au sein de votre solution Teams hébergée dans Office 365. Pour vous présenter un peu NTT et notre capacité, bien évidemment, ça se présente sous un réseau, nous, qui existe en tant qu'opérateur depuis de nombreuses années, qui s'appuie sur différents points de peering au travers de différents sites dans le monde et qui permet très rapidement de vous offrir un niveau de qualité, un niveau de sécurité, un niveau de redondance optimal. Tout ça, évidemment, monitoré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, comme vous l'avez compris, on n'est pas présent qu'en France. Et là, on voit ici les différents pays, ici dans la colonne NTT, dans lesquels, en fait, on va être opérateur. Alors, ça ne veut pas dire que sur les autres pays, on n'est pas capable de vous offrir de la téléphonie, mais dans ces cas-là, on va le faire dans un schéma un peu plus, je dirais, historique au travers d'un SBC en local, ce qui n'est pas forcément toujours la bonne solution, puisque en général, nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment la simplicité du cloud et d'éviter d'avoir justement une empreinte matérielle sur site. Et là, comme vous pouvez le voir sur ce slide, on va être présent sur les principaux prix au travers du monde, directement pour vous offrir cette téléphonie sans être obligé de passer par quelques matériels SBC ou autres en local. Donc, c'est vraiment le direct routing au travers de notre réseau, c'est vraiment quelque chose qui se connecte directement dans le local et qui demande une empreinte minimum sur vos sites. Ce qui veut dire, Benjamin, pardon, c'est qu'aujourd'hui, tous les systèmes finalement SBC, PABX, PIBX, etc., qui aujourd'hui étaient complexes finalement à maintenir, à continuer à faire vivre dans les organisations, aujourd'hui finalement NTT propose des solutions qui permettraient entre guillemets de se passer de ce genre de système, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on est dans une logique de cloud au travers d'Office 365 et de Teams, la brique voice va être exactement dans la même logique. Donc, plus de matériel sur place, plus de problématiques de mise à jour, comme tu le disais, Antoine, plus de problématiques de maintenance et autres. C'est un service cloud qu'on fournit directement au travers du cloud Office 365. Et d'ailleurs, on le voit aussi. Pour continuer dans cette logique, il y a différents types de forfaits de communication, de calling plan qui existent. Et là aussi, on le voit sur le slide, il y a une certaine granularité qui permet vraiment de s'adapter et de fournir le forfait le plus adapté en fonction de la consommation. Chaque entreprise, et même je dirais dans le détail, chaque utilisateur n'utilise pas le téléphone de la même manière. Certains appellent très peu, certains appellent plus, certains reçoivent beaucoup d'appels. Et là, on va être vraiment capable de fournir le forfait de communication le plus adapté. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de la migration, comme tu le soulignais tout à l'heure, Antoine, tous nos clients ont des existants différents. Et c'est le cas aussi quand on va débuter un projet de téléphonie. C'est-à-dire que vous pouvez être un client qui n'avait pas de Skype. Pas du tout. Vous avez un autre outil de collaboration, de communication. Vous pouvez être dans une situation où vous utilisez Skype pour l'ensemble, je dirais, des fonctionnalités, c'est-à-dire le chat, le calling. Donc, calling, on entend la voix par le calling, ou la solution meeting, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de pouvoir organiser un meeting et de pouvoir se voir, etc. en vidéo. Ou vous pouvez être dans une situation, on le voit au-dessus, ici, un peu hybride, où vous avez Skype, mais vous avez déjà migré en Teams, donc des utilisateurs qui peuvent, par exemple, dans certains cas, utiliser les deux, ça arrive. Utiliser Skype uniquement pour le chat ou le calling et utiliser Teams uniquement dans sa version collaboration, puisque comme vous devez probablement le savoir, un Teams va beaucoup plus loin que Skype. Ça reprend toutes les fonctionnalités de Skype, mais ça va beaucoup plus loin, puisque en termes de collaboration, ça permet vraiment de travailler avec des Teams, avec un lien avec SharePoint. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, là, on a évoqué tous les types de scénarios qu'on pourrait imaginer. Et nous, on va être vraiment capable de s'adapter pour, je dirais, faire une migration la plus simple possible. Mais il y a des solutions de migration qui sont adaptées en fonction de chaque scénario et je dirais surtout en fonction de chaque existant de nos clients. Alors, comment on fait ça? Je dirais de manière assez classique. On n'a rien inventé, si ce n'est qu'on a les bons experts et la bonne méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle un Global Voice Design, c'est-à-dire une étude qui va permettre vraiment de rentrer en profondeur avec vous sur tous les maillons de la chaîne, je dirais, d'une migration de téléphonie vers Teams. Alors, il y en a quelques-unes sur le slide, mais ça va être évidemment de vérifier toutes les fonctionnalités que vous pourriez utiliser, toutes les paramétrage que vous pourriez avoir dans votre téléphonie, dans votre solution de téléphonie, du transfert d'appels, des serveurs vocaux interactifs, ça peut aller même jusqu'à des solutions de centres d'appels existantes. Bien évidemment, on va regarder toutes les problématiques aussi de sécurité, on va regarder toutes les problématiques de réseau, puisque forcément, on va devoir passer la voix sur le réseau. On va regarder toutes les problématiques qui pourraient être liées à la téléphonie en particulier qui sont les calls d'urgence. Et grâce à ce Global Voice Design, on va être capable vraiment avec vous de construire un plan de migration afin ensuite de pouvoir lancer le déploiement à proprement parler et donc d'éviter toute surprise pendant ce déploiement. Évidemment, il y a une partie qui est importante aussi dans cette migration de la téléphonie, c'est ce qu'on appelle le porting des numéros. On a très peu de clients qui changent de solution de téléphonie, qui ne souhaitent pas garder leur numéro. Donc, sachez bien évidemment, au même titre que toutes les fonctionnalités que j'évoquais au départ, le porting fait partie de cette migration. Et donc, ça passe par, au sein du Global Voice Design, cette étude préalable, de définir et d'identifier avec vous tous les numéros, ceux que vous voulez conserver, ceux que vous voulez éventuellement vous débarrasser, de gérer, nous, au sein de notre équipe de Prochain Services, toute la relation avec votre opérateur existant, afin de, ensuite, le jour J, de lancer la migration et que le matin, quand les personnes arrivent au bureau, puissent tout simplement utiliser aussi Teams comme outil de téléphonie.
Alors, je terminerai par ce slide, puisqu'on a vu qu'il y avait toute la partie opérateur, toute la partie prochaine services, toute la partie déploiement, la partie aussi managed services qu'on pourra évoquer dans un prochain webinar ou au travers d'échanges en direct avec vous. Mais il reste aussi une partie qui est importante, qui est la partie aussi device, la partie hardware. Et là aussi, au même titre que les autres sujets, d'autant plus que celui-ci, c'est un sujet qui est un peu une partie visible pour les utilisateurs. Donc là, on va être aussi capable de vous accompagner, donc d'identifier finalement avec vous les profils, comment vous utilisez la téléphonie. Est-ce que finalement, ça a du sens de passer, comme c'est le cas, il faut bien le dire, dans la majorité des cas aujourd'hui, sur du casque, ou au contraire, est-ce que vous avez des profils ou une culture d'entreprise qui nécessite de garder des postes IP? En termes d'espace partagé, de salles de réunion, on va aussi être capable de vous accompagner pour tout simplement équiper la salle du bon équipement, du bon équipement Teams, et pour au final permettre une expérience à l'utilisateur qui sera vraiment full Teams, c'est-à-dire qu'il soit sur son PC avec un casque, une pieuvre, ou au bureau avec un poste IP, ou dans une salle de réunion, bah forcément ce sera un usage hyper simplifié parce que derrière ce sera toujours la même solution Teams qui sera complètement unifiée et donc pour l'utilisateur la même expérience. Très bien. Donc, si on prend un petit peu tout ça, donc finalement, ça va faire pas mal de devices, pas mal de changements au niveau de la solution aussi pour l'utilisateur. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on aborde la partie adoption, accompagnement au changement de nos utilisateurs pour réussir finalement l'adoption de Microsoft Teams, encore une fois, parce qu'on sait que nos utilisateurs ont pas mal utilisé Skype, ça fait quand même pas mal d'années, il y a eu Link, etc. Enfin voilà, c'est un outil finalement qui est bien ancré dans les organisations. Et aujourd'hui, donc on l'a vu techniquement, c'est d'y aller petit à petit, mais aussi dans la partie accompagnement au changement, accompagnement de nos utilisateurs. Et en fait, c'est vraiment là-dessus que nous, on met aussi le gros focus et vraiment l'importance sur la partie adoption, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la première étape, si ça n'a pas été déjà fait auparavant, bien sûr, mais ça va être vraiment la première étape pour tout ce qui va se passer derrière. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'ai dit tout au début, Microsoft Teams, c'est vraiment le hub Office 365 qui représente finalement et qui rassemble tous les outils d'Office 365. Donc, si à ce projet finalement de migration de Skype to Teams, vous manquez cet accompagnement au changement, on risque de louper quelque chose finalement sur ce qui va se faire par la suite. Parce que qui dit Teams va dire Planner, va dire la Power Platform, va dire Yammer, enfin, va dire beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, beaucoup de nouveaux usages. Et si on n'a pas accompagné nos utilisateurs dans un premier temps, on risque de louper la suite. Voilà. Donc, nous, c'est pour ça qu'on part toujours là-dessus en se disant, bah, pour une adoption réussie, préparez toujours ce changement-là et ces nouveaux usages, parce que mine de rien, il faut anticiper, il va falloir communiquer sur ce qui va se passer, ce qui risque d'y avoir quand même des petits impacts utilisateurs. Et puis finalement, il faut que l'utilisateur se retrouve dans l'environnement et qu'il se dise, bon, bah, si j'ai besoin d'aller faire un transfert d'appel, où est-ce que je vais aller le faire dans Teams? Vous voyez, il y a tout ce côté-là où il faut que l'utilisateur se sente à l'aise une fois qu'il va avoir cette solution-là sur son poste de travail. Donc, mine de rien, il va falloir annoncer aussi tous les points positifs, bien évidemment, et enfin former et coacher nos utilisateurs. Donc, au-delà de ce passage de Skype to Teams, donc c'est ce que je vous disais, c'est que après il y a de grosses étapes, le côté purement collaboratif, parce que mine de rien, bah, il y a la communication, c'est très bien, mais en fait, ce qui va faire la force de Teams, ça va être vraiment le côté collaboration, où vos utilisateurs vont pouvoir voir cette fameuse valeur ajoutée à passer à Teams, de pouvoir collaborer avec une équipe, de pouvoir communiquer, et mine de rien, on va pouvoir aller ajouter d'autres fonctionnalités, d'autres solutions du type OneDrive, Yammer, SharePoint et toutes les autres toutes solutions qu'on va pouvoir rajouter soit dans une équipe, soit directement dans l'application Teams. Voilà. Donc finalement, ça se fait en fonction du contexte de chaque client, bien évidemment. La première étape, c'est ce fameux Skype to Teams. Après, nos équipes purement Customer Success Manager qui sont là aussi pour vous accompagner seront capables derrière de vous dire, bah, ça serait peut-être intéressant de partir sur du Yammer, peut-être de tester OneNote pour l'ajouter dans une équipe. Enfin, mine de rien, cette première étape-là d'accompagnement au changement va être nécessaire derrière pour l'adoption d'autres solutions
que vous allez utiliser dans Microsoft Teams. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent là-dessus et dans tous les cas, dans toutes les propositions que nous, on a faites à nos clients, on a toujours rajouté, et en fait, c'est même pas rajouté, c'est qu'on a mis obligatoirement là cette phase d'adoption et d'accompagnement au changement parce que ça fait vraiment le socle finalement d'une adoption réussie par la suite. Et encore une fois, c'est un projet visible, donc voilà, et c'est important derrière que les utilisateurs se sentent écoutés. Blandine, quand tu disais qu'effectivement, ça dépend de chaque contexte, finalement, Oui. la phase d'adoption, ça veut aussi dire que dans une même organisation, on peut avoir plusieurs contextes qui sont divers et variés. Tout à l'heure, Benjamin en parlait, il y a des gens dans une organisation qui peuvent utiliser la téléphonie et d'autres non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aussi la partie adoption doit s'adapter finalement à des groupes de personnes qui auraient des besoins et en termes de fonctionnalités qui sont disparates. Ça Exactement. Ça va faire partie de l'audit un petit peu fonctionnel que tu nous expliquais tout à l'heure, de se dire qu'en fait, on va aller voir ce qui se fait chez vous, dans votre organisation, identifier les différentes cibles, parce que bien évidemment, une cible qui fait de la téléphonie, bah, on ne va pas mettre le même dispositif d'accompagnement derrière pour des personnes qui vont faire que du chat ou un petit peu de collaboration dans une équipe. Finalement, on va quand même travailler sur ces différentes cibles-là pour être sûr que chaque utilisateur soit entendu et accompagné sur les fonctionnalités qu'il aura sur Microsoft Teams. Voilà, complètement. Donc, ce qui veut dire que si demain on a des utilisateurs qui ne feraient que du chat comme ils le font actuellement dans Skype, on serait sur une adoption qui serait réduite, mais qui leur permettrait quand même de prendre la main et finalement de voir un peu peut-être le champ des possibles aussi de ce que Teams pourrait leur apporter en plus. Et par contre, sur des gens qui auraient des besoins très spécifiques dans des équipes très spécifiques, on pourrait aller sur un accompagnement beaucoup plus poussé, beaucoup plus évolué finalement. C'est ça. Généralement, sur un projet comme ça, donc c'est vrai qu'on ne va pas noyer l'utilisateur avec toutes les super fonctionnalités de Teams. Là, dans un premier temps, ça va être faire ce passage-là en douceur pour qu'il puisse retrouver ses repères, être sûr de pouvoir tout retrouver au même endroit, etc. Enfin, vraiment avoir ce côté de réconfort finalement. Et une fois qu'on sent que la maturité est là pour découvrir d'autres choses, c'est là où on va se dire, ça serait pas mal peut-être d'aller pousser les équipes, parce qu'aujourd'hui, on sent que vos utilisateurs, et on le voit dans vos taux d'adoption, qui ne sont pas là, ils sont que sur la partie chat, donc c'est un peu dommage, ils laissent de côté la partie équipe. Et en fait, il y a tellement de choses à faire que nous, notre équipe de notre côté Progélis, va pouvoir vous accompagner sur d'autres cas d'usage, d'autres scénarios qui pourront être retrouvés sur Microsoft Teams. Complètement. Donc, peut-être quelques exemples, parce que, mine de rien, on sait qu'il faut faire de l'adoption et de l'accompagnement. Nous, c'est vraiment le socle minimum. Je dis bien minimum parce qu'on pourrait faire un tas de choses sur de l'accompagnement Microsoft Teams, bien évidemment. Mais là, sur un projet comme ça, où on a besoin de faire un Skype to Teams, dans un premier temps, il y a la partie communication. Nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les services de communication, la DSI. Il y a souvent un lien entre ces deux équipes-là pour pouvoir communiquer sur les bons messages clés une fois qu'on aura ce projet Skype to Teams. Les webinaires descendants, ça c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, et avec le contexte actuel, mine de rien, on en fait de plus en plus, et les utilisateurs en sont quand même assez friands, on le voit pas mal chez nos clients. C'est de se dire, en fait, aujourd'hui, on va les maintenir au courant dans des réunions du type un peu plénière, et on va se dire, voilà où vous en êtes aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on vous amène, et finalement, tout ce que vous allez pouvoir découvrir grâce à Microsoft Teams. Voilà, exactement. Ensuite, on a la partie guide interactif. Alors ça, pour le coup, c'est vrai qu'on l'a utilisé quelques fois, et je trouve que c'est bien apprécié, encore une fois, de nos utilisateurs. C'est en fait une sorte de guide qui va vous dire, qui va vous permettre finalement d'aller cliquer sur un environnement Skype. Par exemple, j'ai besoin de retrouver où est-ce que je choisis mon statut de disponibilité. En cliquant sur un endroit précis, une petite zone précise, hop, ça va nous montrer directement où est-ce qu'on pourrait le faire dans Microsoft Teams. Voilà. Donc, c'est ce côté un peu interactif pour montrer, alors à cet endroit dans Teams, dans Skype, c'était là. Sachez que maintenant, vous l'avez dans Microsoft Teams. Et mine de rien, c'est pas grand-chose. Mais encore une fois, ça donne du repère, ça donne des billes derrière pour que l'utilisateur se sente à l'aise avec la solution. Ensuite, donc là, c'est vraiment le côté information, si je peux dire ça comme ça, de ce passage-là Skype to Teams. Il y a un atelier que notre équipe fait beaucoup, c'est envisager le champ des possibles. Pourquoi ?
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, ça reste un hub Office 365. Et mine de rien, Microsoft Teams aurait du mal à, comment dire, à évoluer sans les outils qu'on aurait autour d'Office 365. C'est pour ça qu'en fait, on accompagne vos utilisateurs à se dire, bon, bah, OK, vous avez Teams, très bien, mais sachez par contre que si vous avez besoin de faire de la prise de notes collaborative, bah, il va peut-être falloir rajouter du OneNote. Et puis après, bah, on se dit que dans un projet, par exemple, d'un événement, mise en place d'un événement, on aurait besoin d'un listing de tâches. Bon, bah, très bien, sachez que vous avez Planner. Et en fait, ça va finalement maximiser un petit peu l'utilisation des licences Office 360 que vous avez, parce qu'encore une fois, on fait un Skype to Teams, mais on va quand même aller utiliser tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc là, ça permet de donner un peu le champ des possibles aux utilisateurs. Dans le champ des possibles, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, je pense, Blandine, que vous montrez régulièrement, c'est aussi, donc, comme tu disais, l'intégration avec les outils, les autres outils de la palette Office 365. Donc, tu en as parlé, hein, du Skype, du OneDrive, etc., du OneNote. C'est dur, j'ai envie de dire vivement le 31 juillet, qu'on ne parle plus de Skype. Non, on peut effectivement donc intégrer d'autres outils, du SharePoint, du Yammer et autres. Donc de l'écosystème Microsoft Office 365, mais également d'autres solutions tierces. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'utilisateurs, par exemple, au travers de Teams, à l'usage de Zoom, à l'usage de GoToMeeting, qui sont d'autres solutions qui sont peut-être utilisées par d'autres clients, etc. Donc en fait, on a aussi cette capacité dans Teams à intégrer des solutions et des applications provenant non pas de l'écosystème Microsoft, mais bien d'un autre écosystème, et pour autant de garder cette intégration complète et cette facilité d'usage et de passage finalement entre les différentes applications. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans le champ des possibles, qui est l'ouverture aussi de Teams avec tout un autre écosystème d'outils, en tout cas, qui gravitent dans les systèmes d'information. Mais je pense que c'est ça d'ailleurs qui a vraiment fait aussi le gros plus en fait de Microsoft Teams, parce que combien de fois on a eu le réflexe de se dire oui, alors on a compris, on va être sur Teams, voyez le lapsus, sur Teams, j'ai envie d'ajouter un petit onglet dans mon équipe, bah, bien évidemment, ça va être que du Office 365. Bah, en fait, non. C'est vraiment le fait de se dire que c'est ouvert vers d'autres solutions, et c'est ce qui va permettre finalement de renforcer en fait l'adoption, parce qu'en fait, on va pouvoir personnaliser derrière en fonction des besoins de nos utilisateurs. Il faut juste, par contre, et c'est le petit point d'attention que je mettrai là-dessus, que vos utilisateurs sachent, encore une fois, quel outil pour quel usage. Parce que mine de rien, à chaque fois, on est là, oui, alors on a entendu parler de Klaxoon, c'est génial, mais il y en a beaucoup qui vont aller l'utiliser, mais qui ne vont pas savoir derrière l'usage de cet outil-là. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aussi une équipe de Customer Success Manager sur de l'accompagnement et de l'adoption de vos solutions sont là aussi pour aiguiller vos utilisateurs avec une sorte de matrice, matrice quel outil pour quel usage, pour qu'ensuite l'utilisateur ne se sente pas encore perdu dans tout cet écosystème-là de solutions. Voilà. Donc là, c'est cet atelier-là qui peut quand même donner un certain réconfort là-dedans. Ensuite, il y a la communauté Teams. Donc, rien de mieux que d'utiliser Teams avec des ambassadeurs quand on a un projet comme ça, Skype to Teams. Comme ça permet déjà d'être dans l'environnement de l'outil, de rassembler une population qui est moteur finalement de messages clés, de bonnes pratiques, et on va finalement utiliser cette communauté-là pour ensuite aller faire des formations ou peut-être donner des bonnes pratiques aux utilisateurs. Et enfin, la partie quand même un peu plus formation, c'est ces fameuses sessions de prise en main. Et encore une fois, on va choisir l'outil Microsoft Teams pour embarquer les utilisateurs et leur montrer comme quoi finalement c'est facile, mais nous on vous donne les bonnes pratiques, les bonnes astuces pour que vous soyez à l'aise finalement avec cet outil-là. Voilà. Donc ça c'est vraiment le socle. Sachez qu'on est très innovant sur les actions derrière d'adoption et d'accompagnement aux utilisateurs. Le but c'était pas de vous montrer tout le catalogue de notre équipe, mais voilà, au moins d'avoir le socle des actions qu'on pourrait faire sur finalement un projet Skype to Teams. Mais voilà, moi je voulais vraiment insister sur le fait qu'il fallait informer, sensibiliser, former et fidéliser vos utilisateurs, parce que mine de rien, c'est un projet sur un mois environ, ce que tu disais Antoine, mais encore une fois, l'adoption ne se fait pas en un mois. Elle est également là au quotidien, durant 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, finalement, avec tout le cycle d'Office 365. Et c'est là qu'il va falloir, à la durée, accompagner vos utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser un maximum ces solutions-là. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions où mes collègues ont peut-être des choses à rajouter? Je ne sais pas si c'est OK pour vous. Moi, de mon côté, j'ai quelques questions dans le chat. Ouais. Pour la partie transition qu'Antoine, tu évoquais tout à l'heure, pendant la transition, il y a certains utilisateurs qui se plaignent de la multiplication des canaux. J'imagine effectivement que la transition génère, enfin j'imagine que la transition peut générer effectivement différents canaux en fonction typiquement des conversations que vous avez, si vous avez des conversations un par un ou des conversations multiples, etc. Donc là aujourd'hui, oui, c'est des choses sur lesquelles c'est plutôt d'un point de vue adoption qu'on va traiter le problème, où en fait l'idée c'est en amont, comme on vous le disait, dans la phase un peu d'audit, d'aller analyser votre comportement, vos usages actuels au sein de la solution Skype Entreprise, et du coup de vous proposer la meilleure manière, la meilleure solution en tout cas pour passer à Teams et éviter effectivement cette multiplication infinie des canaux. Donc l'idée la plupart du temps c'est de faire des fusions, de regrouper des conversations entre elles, etc. Donc là on a plein de moyens, on a plein de méthodes. Ça passe au départ par effectivement la recherche et l'audit finalement de votre moyen de fonctionnement, et ensuite on a plein de propositions de solutions qui peuvent permettre effectivement d'avoir ces quelques écueils-là qui sont la plupart du temps effectivement des freins à l'adoption de Teams, puisqu'on n'arrive plus sur une espèce de feuille blanche où on prend en main un outil de zéro. Si on arrive et qu'on a déjà effectivement de partout de la pop-up, des notifications qui arrivent, etc., ça peut être très compliqué et très pénible à prendre en main et à adopter. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'être vraiment suivi dans l'accompagnement au changement d'utilisateur pour éviter ce genre d'écueil. J'espère que ça répond à la question. Pour ta partie, plutôt Benjamin, du coup, j'avais une question, s'il était possible de garder les téléphones fixes pour utiliser la téléphonie dans Teams. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses qui sont tout à fait possibles. Ça représente encore une partie non négligeable des projets. Donc vraiment, comme on l'a dit, l'idée c'est vraiment de faire une immigration, je dirais sur mesure, en fonction vraiment de votre culture d'entreprise et en fonction vraiment de l'usage et des utilisateurs finaux. Et donc cette partie hardware en fait partie. Et oui, il est tout à fait possible de garder une partie des utilisateurs avec des postes IP pour différentes raisons. Ça peut être des raisons contraintes fonctionnelles. Alors c'est souvent quand même lié à des contraintes, je dirais, plus culturelles, d'où le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Blandine, comme l'a très bien souligné Blandine, de toute manière, la partie adoption commence dès le début du projet et se poursuit jusqu'à, je dirais, toute la vie du contrat. Parce que il y a bien ces deux dimensions qui sont extrêmement importantes. Il y a la migration technique, mais il y a aussi la migration humaine. Donc techniquement, oui, c'est possible. Et oui, il faut le faire avec un accompagnement humain parce que pour voir est-ce que c'est mieux de mettre un casque, est-ce qu'il y a une contrainte fonctionnelle ou est-ce que c'est une contrainte, je dirais, culturelle qu'on peut adresser d'une autre manière avec finalement la bonne adoption. Mais oui, c'est tout à fait possible, un mix, la totalité, il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Merci, j'espère aussi que ça répond à cette question. J'ai une question aussi concernant la possibilité de supprimer ou non des conversations et non pas de supprimer message par message les discussions dont l'auteur est propriétaire. Alors, effectivement, ça, c'est un point dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui. C'est plutôt lié finalement à la gouvernance de Teams et des espaces collaboratifs. Aujourd'hui, au sein de Microsoft 365, il y a énormément d'outils. Blandine en a parlé, on va retrouver l'Exchange, du SharePoint, du Teams, des Power Apps, etc. Et aujourd'hui, finalement, plusieurs outils peuvent aussi répondre à plusieurs besoins clients. Donc l'idée, c'est de venir les gouverner, de venir positionner finalement des règles spécifiques, comme des règles finalement d'entreprise sur l'usage et l'utilisation de ces outils, et notamment sur la partie Skype, Teams, pardon, je vais y arriver, décidément. Et effectivement, sur la partie Teams, on a la capacité aujourd'hui, via de la gouvernance, de venir finalement mettre des notions de sécurisation, de droit d'accès à justement de la suppression de contenu, et notamment à la suppression de conversation. Donc aujourd'hui, via des systèmes de gouvernance, on est en capacité effectivement de donner la possibilité soit aux utilisateurs finaux, soit à typiquement des administrateurs de solutions, etc., la capacité de venir supprimer des conversations de manière globale ou des conversations un par un en fonction d'une personne qui aurait pu écrire un message ou autre. Donc ça, c'est tout lié effectivement à la gouvernance de Teams et des produits collaboratifs. Ok. Il y a encore quelques autres questions dans le chat. On a un participant qui nous demande qui est déjà en mode Island actuellement et ils sont prêts à basculer en mode Teams. Il a une question concernant la charge ressources. Donc peut-être plus adressée à Benjamin. Alors, peut-être préciser, quand on parle de charge ressources, on peut parler, j'imagine, de charge réseau. Je pense que c'est peut-être ça ou
peut-être préciser. Alors, si c'est charge réseau, en tout cas, bien évidemment, alors en mode Island, en effet, vous avez déjà l'utilisation donc des deux outils, Teams et Skype. Et là, comme je le montrais tout à l'heure, en fonction des différents environnements, il y a vraiment une étude. C'est difficile de répondre là comme ça, hein, de manière assez directe, puisque c'est vraiment une étude qui va permettre de voir quel est le bon dimensionnement de votre réseau et de s'assurer en fonction de la qualité qui sera attendue en termes de qualité vidéo, notamment, quelle vidéo vous avez aussi, vous, envie de faire passer en termes de charge sur votre réseau. Je ne sais pas si c'était la question, parce que ressources, on peut entendre autre chose, mais si c'était la question, en tout cas, j'espère y avoir répondu. Ouais, je laisserai la personne en reposer une si toutefois ce n'est pas clair. On a également une autre question qui nous dit qu'en termes de charge, qu'est-ce que pourrait représenter 2500, 3000 personnes qui utilisent en même temps? Est-ce que ce serait gourmand au démarrage, l'application Teams du coup? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Teams fonctionne exactement comme n'importe quelle solution de collaboration. Et à ce titre, évidemment, si vous l'utilisez pour de la voix, ça va utiliser un canal voix qui sera globalement équivalent en termes de charge que ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui avec des solutions classiques, que ce soit je sais pas, un PABX qui est raccordé en réseau entre différents sites via votre MPLS, que ce soit une solution qui est déjà dans le cloud en Centrex. Donc, je dirais la bande passante nécessaire pour le canot voix Teams sera à peu près similaire à n'importe quel canot voix sur une autre solution. Et c'est la même chose sur si vous utilisez la vidéo, qui là pour le coup va être un peu plus gourmand. Ce sera pareil que si vous utilisez une autre solution de vidéoconférence ou de collaboration historique. Donc là, l'appareil, c'est difficile d'y répondre. C'est vraiment une étude réseau. Bon, ce qu'on considère, évidemment, je ne sais pas si dans l'exemple, vous considérez que vous avez 2500 personnes. Il est quand même extrêmement rare d'avoir 2500 personnes en même temps sur la vidéo, hein, même si on le voit, la situation actuelle a vraiment fait exploser les usages en termes de collaboration à distance. Néanmoins, voilà. Et puis, il reste toujours, ça se fait très bien et on le voit, encore une fois, la situation a montré quand même la capacité d'adaptation des utilisateurs et de la solution. On peut couper la vidéo, etc. Mais pour répondre vraiment, je sais pas. Pour répondre, ça rentre dans notre étude préalable pour vraiment dimensionner le réseau. Exactement, et ça fait vraiment partie de l'audit au départ, hein, de ce que je disais, l'audit à la fois fonctionnel sur vos usages, mais également technique de votre infrastructure en tant que telle. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, Teams propose, d'un point de vue infrastructure, pas mal de solutions pour aussi, entre guillemets, décharger un peu la bande passante et pour éviter des goulots d'étranglement. On pense notamment quand vous êtes sous format webinar. Donc, si par exemple, il y a 2500 ou 3000 personnes qui sont connectées à la même réunion Teams sous format webinar, comme on l'a actuellement ici, il y a tout le système de streaming, par exemple, qui peut être mis en place et qui évite des surcharges réseau trop importantes. On a la possibilité via Teams de faire un peu de la fonctionnalité un peu peer-to-peer, c'est-à-dire que c'est votre collègue qui va vous transmettre le flux réseau et pas seulement un flux réseau centralisé. Donc voilà, donc il y a plein aujourd'hui de solutions et de méthodes finalement d'un point de vue infrastructure qui permettent de décharger la bande passante et d'éviter des goulots d'étranglement. J'ai une autre question concernant les outils pour un centre d'appel standard si on bascule globalement vers Teams. Comme je le disais, en fait, bien sûr, tout ce qui va être centre d'appel, on va être capable aussi d'y répondre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la solution Teams qui répond au travers de sa brique, je dirais, phone system à toutes les solutions de téléphonie, puis ensuite, il y a tout l'écosystème. D'ailleurs, au même titre que le disait Antoine, hein, il y a après des solutions réseau qui permettent d'optimiser les flux réseau, etc. Donc, c'est là où on va pouvoir vous accompagner sur ces différentes briques, l'écosystème Microsoft étant très riche. Et donc, pour la brique centre d'appel, il existe bien évidemment des solutions qu'on peut vous proposer de centres d'appel dans le cloud qui sont complètement interopérables avec Teams, avec toutes les fonctionnalités qu'on attend bien évidemment d'un centre d'appel, hein, que ce soit des call queues un peu évolués, des outils des gestions de ces files d'attente, comme on peut le retrouver, je dirais, dans n'importe quelle solution de centre d'appel, on va dire, plus classique. Il me reste une dernière question. Est-ce qu'il est possible de faire des ring groups? Alors oui, alors ring group, on va entendre par là des groupements d'appels. Là, c'est vraiment des fonctionnalités, on va dire, tout à fait classiques qu'on va retrouver, je dirais, de manière native au sein de Teams.
On va même pas considérer que c'est une fonctionnalité évoluée. C'est vraiment une fonctionnalité basique de la téléphonie, bien évidemment, qu'on retrouve et qu'on vous paramètre dans le cadre du projet de migration directement grâce à la brique, je dirais, standard phone system de Teams. Il y a pas mal de questions, donc on voit qu'effectivement Skype reste un sujet. C'est ça. donc il reste effectivement de l'activité à réaliser d'un point de vue migration sur ce sujet-là. C'est toujours intéressant et bon de savoir que tout le monde n'a pas encore migré effectivement vers Teams. Ce qui est important en tout cas pour le souligner, hein, c'est que aujourd'hui il y a évidemment une demande très forte de ces solutions et de la solution Teams en particulier. Maintenant, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la brique Teams, on a parlé de la téléphonie dans Teams, on a parlé de différents existants chez nos clients et donc de définir différents scénarios possibles. Je pense que vous aurez bien compris que c'est d'abord une étude au préalable avec vous, mais que dans tous les cas, on sera capable de vous accompagner, qu'il y ait une solution de migration vraiment adaptée au plus juste à votre existant et vous pouvez aussi le faire de manière progressive. On le voit, beaucoup de clients ont déjà Teams ou vont déployer Teams pour sa version, je dirais, de meeting et de collaboration et rajoutent la téléphonie après. Certains le font en même temps et dans tous les cas, parce que là, on a eu beaucoup de clients qui ont migré dans Teams cette année et la brique qu'a évoqué et qu'a présenté Blandine reste prioritaire parce qu'on a trop tendance peut-être à se focuser sur la partie technique et c'est un sujet qui est, je pense, très important pour Progélis et pour nous, NTT. C'est cette brique humaine qui permet vraiment de garantir un projet et le succès du projet. J'ai une nouvelle question. Est-ce qu'il est possible de faire du filtrage téléphonique? Oui, il est possible aussi de faire du filtrage téléphonique. On a une fonctionnalité qui revient de la téléphonie historique, qui est le fameux même filtrage patron secrétaire. Et oui, il existe des solutions adaptées aussi pour ces fonctionnalités. Merci. Et puis, comme on l'a dit, il reste encore quelques mois avant ce fameux 31 juillet 2021. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions ou besoin d'informations sur le sujet. On reste disponible, bien évidemment. On vous remercie pour votre présence et puis Super. n'hésitez pas si vous avez des questions à l'avenir, on restera disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne Passez une journée. bonne journée. Merci à tous. Bon Au revoir. après-midi. Au revoir. Au revoir.